Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et chères sœurs, ravis de vous retrouver dans votre émission Qu'Imam me suive, dans lequel nous allons découvrir dans cette belle mosquée qui est la grande mosquée de Paris, les piliers de la foi, qui sont dans le récit que j'ai évoqué dans une émission précédente, qu'on appelle le fameux récit de Jibril alayhi salam, Qissata Jibril alayhi salam, الذي دخل المسجد وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم, qui a interrogé le prophète sur ce qu'est l'islam, ce qu'est l'iman, c'est-à-dire la foi, ce qu'est al-ihsan, la bienfaisance ou l'excellence, et enfin il lui pose la question sur le jour du jugement dernier, son heure et ses signes précurseurs. Donc nous allons maintenant découvrir, après avoir évoqué les 5 piliers de l'islam, ce qu'est la foi. La foi, comme le dit les savants spécialisés dans ce domaine qu'on appelle ilm al-tawhid ou ilm al-aqida, huwa ma waqara fil qalbi, ce qui est enraciné et ancré dans le cœur, comme conviction, comme croyance, comme credo, comme dogme, qui est immuable et qui ne change pas. Cette aqida, elle est prouvée aussi et confirmée par les actes. Huwa ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Mais il y en a même qui rajoute une troisième. Il dit وَزَيَّنَهُ حُسْنُ الْخُلُقِ, et qui est embelli et enjolivé par la noblesse de caractère du croyant qui a dans son cœur ses convictions profondes, authentiques et vraies, qui consistent à croire à quelque chose d'invisible, quelque chose de ésotérique qui est Allah subhanahu wa ta'ala et tous les autres piliers de la foi. Alors, quels sont les piliers de la foi? Les piliers de la foi, c'est d'abord, bien entendu, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est croire aux anges que Dieu met à disposition des êtres humains ou à d'autres créatures qu'il a dans l'univers. C'est croire aussi à des livres qu'il a révélés à des hommes. Bien sûr, c'est aussi croire en ces hommes, ces messagers, ces prophètes qu'il a envoyés et qui sont au nombre de 120 ou 124 000 prophètes à qui Dieu a envoyé l'archange Gabriel pour leur transmettre une révélation et qui fait d'eux des prophètes. Un prophète ensuite peut avoir comme mission de transmettre un message. Il devient donc, en plus d'être prophète, messager, nabiyun, rasoul. Donc tous les rasoul, tous les rusul, tous les messagers sont des prophètes. Kullu rusuli anbiya. Et tous les prophètes ne sont pas forcément des messagers, puisqu'il n'y a que seulement 315, selon le hadith authentique, messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala pour des peuples spécifiques. Le seul qui a, lui, un message universel à toute l'humanité est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dira dans un hadith authentique: Utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Il m'a été accordé 5 choses qui n'ont pas été accordées aux prophètes avant moi, et parmi celles-ci, chaque prophète a été envoyé à son peuple spécifique, alors que moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, j'ai été envoyé pour toute l'humanité. Donc le quatrième pilier de la foi, après la foi en Dieu, la foi aux anges, la foi aux livres, eh bien c'est la foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes, et notamment le sceau des prophètes et le dernier des prophètes qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le 5e pilier de cette foi, c'est la foi au jour de la résurrection. C'est ce qu'on appelle le monde eschatologique, le monde de la fin des temps. Ce temps-là, ce moment qui n'est pas encore arrivé, qui va arriver, comme Dieu le confirme, à la fin des temps, et qui sera précédé par des signes, des grands signes, et des petits signes, et aussi des ahwal qiyama, des choses, on va dire, catastrophiques, qui vont bouleverser la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est cité dans beaucoup de sourates du Coran, comme sourate al-Infitar, ou sourate al-Takwir, ou bien sourate al-Inshiqaq, où Dieu dit إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. Et dans d'autres versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces grands signes, de ces signes qui déclencheront le jour de la résurrection.
Enfin, le sixième et dernier pilier de la foi, c'est de croire au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit bon ou mauvais. Il y a deux types de destin. Il y a celui que l'on choisit et celui que l'on subit. Laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Laha ma kasabat, c'est ce destin que l'on subit et dont Dieu n'en tiendra pas rigueur. Le fait que tu sois descendant d'une personne d'origine européenne, africaine, asiatique, américaine ou autre, cela, c'est ton destin qui a été choisi par Dieu. Tu le subis, tu n'en as pas le choix. Que tu sois fils d'un roi, fils d'un pauvre, fils d'un paysan, fils d'un ouvrier, fils de je ne sais qui, là encore, c'est une totale volonté de Dieu. Ce qui t'arrive dans ta vie, les richesses que Dieu va t'accorder, les malheurs et les bonheurs que tu vas subir, comme des accidents ou des maladies, là encore, c'est quelque chose que tu dois croire comme étant quelque chose que tu subis de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, laha ma kasabat. Wa alayha ma iktasabat. Il y a ce destin d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est en rapport avec ce que tu choisis. Ce destin-là, il n'est pas forcé par Dieu. Il n'est pas obligé par Dieu. Anta lasta majbourun ala fi'lihi, bal anta mukhayyarun fi ikhtiyari fi'li al-khayr ou fi'li al-sharr. Ce destin-là, c'est toi qui le choisis, de faire le bien ou de faire le mal, de choisir entre adorer Allah ou de ne pas l'adorer, de se soumettre à lui ou de se rebeller contre lui, de décider d'être un croyant, un musulman ou de ne pas l'être ou de croire en une autre religion. Ça, c'est toi qui le choisis. Ce destin-là, Dieu t'en tiendra rigueur. Alayha maktasabat. Contre elle, ce qu'elle aura été cherchée à obtenir. Donc, il faut impérativement faire ce bon choix pour que ce destin que nous choisissons permettent d'obtenir la satisfaction divine, la béatitude, al-falah, al-najah, comme le dit le Coran. Fa'ulaika humul muflihun. Après ceux qui accomplissent des bonnes actions, eh bien obtiennent d'Allah subhanahu wa ta'ala sa satisfaction et sa béatitude. Donc le croyant a l'obligation d'adopter ces 6 piliers de la foi pour être un musulman. S'il en réfute une seule, ne serait-ce qu'une seule, il n'est plus musulman. Donc il est très important de les connaître et de les ancrer au maximum dans son cœur pour faire de sa personne un musulman à part entière. Par ces paroles, je vous souhaite une agréable journée et une bonne continuation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.